It is with great joy that I welcome you to this 33rd session of UNESCO's General Conference. As President of the 32nd session of the conference, and in accordance with Rule 28 of the Rules of Procedure of the General Conference, I hereby declare open the 33rd session of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Les symboles ont leur importance et celui-ci, 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en est assurément un auquel nous pouvons adhérer pleinement. Il nous rappelle combien nos destins sont liés et nous engage de ce fait dans une réflexion collective sur les défis présents, futurs, auxquels nous devons faire face aujourd'hui pour faire vivre les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies de 1945. والتنوع الثقافي بوصفه مصدراً للتبادل والتجديد والإبداع هو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية. وبهذا المعنى يكون التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح الأجيال الحالية والأجيال القادمة وببذل الجهود المضاعفة في صون تراثنا الثقافي المادي وغير المادي. And thank you also for your kind words. Now I should like to give the floor to Her Excellency Mrs. Thuwaybat Said Omar, Ambassador of Comoros. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de féliciter Son Excellence Moussa bin Jaafar, ambassadeur d'Oman pour sa brillante élection à la présidence de la Conférence générale, et de souligner la hauteur de vue des interventions des différents participants. Je ne peux également manquer de rendre un vibrant hommage à M. Koichiro Matsuura pour sa candidature à la poursuite d'un second mandat. Monsieur le Directeur général, la mobilisation constante que vous avez su nouer autour des grands projets en élargissant le cercle des acteurs du développement aux grandes entreprises ont affirmé la vigueur de nos idéaux et la place fondamentale réservée à l'homme. Cette grande maison fête donc ses 60 ans d'existence et comme tout anniversaire, c'est l'occasion de dresser des bilans et de prendre de nouvelles résolutions. 60 ans dans notre cas, ce n'est pas l'âge de la retraite, mais celui de la première jeunesse. Si l'on en juge par la densité des chantiers mis en œuvre et par les adhésions des grands pays qui ont décidé d'unir leurs forces aux nôtres ces dernières années. Plus nous serons nombreux et plus sera vivante dans les cœurs la diversité culturelle qui nous est si chère. C'est donc avec fierté que j'adresse les salutations fraternelles des Comores au sultanat de Brunei Darussalam qui nous a réunis, qui nous a rejoints en mars dernier. Il ne m'est pas possible
possible d'évoquer les 60 ans de l'UNESCO sans penser à l'espérance de vie des populations africaines n'atteint jamais cet âge, et d'ailleurs, elle n'est que de 38 ans dans certains cas. Mais plus grave encore, ces chiffres qui sont des moyennes traduisent des disparités considérables à l'intérieur des États et signifient encore qu'une plus grande partie de ceux que le hasard a fait naître dans cette partie du monde auront une vie éphémère. Ce qui est plus grave encore, c'est que les causes de ces massacres sont connues et les remèdes aussi. La prévalence du virus HIV-Sida, les maladies endémiques et un mauvais système de santé ne sont une excuse pour personne. Au contraire, c'est une accusation pour tous. L'Afrique, qui connaît la plus grande concentration de misère, n'en a pas pour autant le monopole. En Asie, les habitants de 5 pays n'atteignent pas l'âge de la retraite. Il y a encore un cas en Océanie et un cas dans les Amériques. On s'habitue à tout, même au pire. L'on a coutume de dire avec humour qu'un chiffre peut en faire un drame, mais au-delà, on entre dans un monde de la statistique et pour les consciences, les chiffres qui grossissent deviennent impersonnels et personne ne se sent réellement responsable. Lorsque l'individu devient un chiffre, l'homme cesse d'être, c'est indigne. Devant un tel constat, on est en droit de s'interroger sur le sens véritable de la dignité du pauvre et celle du riche. Quel doit être le combat de l'un et de l'autre pour y accéder à un monde d'exclusion, hélas, majoritaire? Dans tous les cas, la dignité implique l'effort et le dépassement de sa condition, c'est-à-dire le progrès. Je n'oublie pas que le seul véritable raison de vivre d'Ivan Denisovitch, mise en scène par Solzhenitsyn, cette raison qui lui a permis de supporter le camp, fut le travail. Et sans travail, l'homme décline. Ceci justifie tous les efforts de développement, d'éducation, d'éveil et de formation permanente. La dignité, en effet, c'est l'autonomie qui s'acquiert par l'effort et suscite le respect. Il est nécessaire que s'établissent des sentiments de reconnaissance des valeurs intrinsèques et humaines de l'autre. Et c'est ce sentiment qui repose sur l'acceptation des valeurs communes qui est la base même des échanges, et les valeurs communes existent, quelles que soient les civilisations. Les nier revient à se projeter dans l'exil de l'humain. Il n'est donc pas de dignité sans acceptation de la diversité culturelle qui nous compose. Et c'est en cela que nous devons aussi protéger nos langues. Il n'est certainement pas acceptable que nous fondions nos équilibres sur des épreuves de force. Le pillage culturel conduit à l'abaissement de l'âme. Il est propice à tous les conflits. Il n'est sans doute pas plus acceptable que les frises du Parthénon figurent dans de nombreux musées plutôt qu'à Athènes, ou que les richesses archéologiques du Mali soient pillées jour après jour, pas plus que le trafic des chefs-d'œuvre irakiens au bénéfice de collectionneurs peu scrupuleux au détriment du patrimoine de l'humanité. J'émets le vœu que ce chantier soit encore approfondi pour que chaque peuple vive profondément la richesse de ses racines. En abordant le concept de dignité, nous déclinons aussi les principes de bonne gouvernance à dominante humaine et écologique. Le développement durable, c'est la dignité au présent et bien sûr au futur, la paix sociale et la préservation des acquis de l'humanité que nous devons transmettre à nos enfants. Ce n'est donc pas un hasard si les préoccupations de l'UNESCO incluent désormais les conséquences des grandes catastrophes dues au dérèglement climatique qui affectent autant plus que les populations sont pauvres et ne disposent pas de moyens des nations développées pour en endiguer les effets. Nous partageons la souffrance américaine créée par les cyclones. Fort heureusement, les moyens de formation ont réduit l'ampleur du drame.
la douleur que je ressens aujourd'hui en constatant l'effroyable tragédie que vivent les populations d'Asie du Sud et d'Amérique du Centre était hélas prévisible, car la pauvreté est un catalyseur de ces catastrophes. Les Comores présentent les condoléances au Pakistan, à l'Inde et à l'Afghanistan et expriment leur solidarité aux populations dans leur désolation. Je voudrais insister sur les catastrophes quotidiennes dont on ne parle pas, parce que, justement, elles font partie du paysage et donc de l'ordre des choses. Le tsunami a fait en quelques heures plusieurs centaines de milliers de victimes, alors que les seules conditions de vie en Afrique sont responsables chaque année de 15 à 20 millions de décès prématurés. Il est désormais admis que la surconsommation d'énergie est entre autres responsable du dérèglement climatique et peut-être des accidents météorologiques. Là encore, l'enfant du Sahel sera le premier à en souffrir. Il n'est pas responsable de ce désordre, mais au final, en silence, il en réglera la note. La dignité devrait nous conduire à l'aider pour que son espérance de vie s'accroisse afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Les objectifs du millénium, l'éducation pour tous, l'accroissement de l'aide, la santé sont toujours à l'état de vœux pieux. Et nous ne pourrons jamais parler de dignité lorsque la condition des femmes ne sera pas enfin radicalement transformée. L'histoire récente a montré que les conflits sont de plus en plus violents à l'intérieur des États même, et les agressions et les guerres sont de plus en plus civiles. Certains pays y échappent, et je suis heureuse de porter à la connaissance de cette auguste assemblée que mon pays, l'Union des Comores, est désormais stabilisée et réconciliée. Je me dois de remercier l'Afrique du Sud et tous les acteurs de la médiation pour le rôle essentiel qu'ils ont joué sous l'égide de l'Union africaine et d'adresser un message de bienvenue du président Azali Assoumani à tous les participants de la conférence des bailleurs de fonds du 8 décembre prochain qui se tiendra à l'île Maurice. Je n'oublie pas la solidarité constante de nos frères arabes. Malheureusement, en Afrique et ailleurs, de nombreux conflits sont latents. Ils naissent de plus en plus souvent de la misère et de l'ignorance. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons nous investir et nous mobiliser pour que le développement de tous devienne une réalité dans le respect des croyances et des choix de chacun. C'est à ce prix que nous aurons mérité de l'histoire et que nous acquérons, nous aussi, une part de dignité. Je vous remercie de votre aimable attention. شكرا جزيلا سعادة السفيرة على كلمتكم المفيدة الشاملة، وقد وصل نداؤكم من أجل أفريقيا والمرأة، والتقدير لكم على تهانيكم الطيبة. والآن أعطي الكلمة لسعادة السفير محمد ساليا سكونا، سفير مالي، فليتفضل. Vous avez la parole, Excellence. I'm fine, thank you. Thank you for inviting us to a nice breakfast. Could I know if the President was just General Conference? President, nice to meet you. And the Chairman of the Executive Board from your country. And since when is this building here? When was it? It was initially constructed all of that are sending a ministerial delegation. And the President of the General Conference of UNESCO from Oman and Yes, over here. Okay. Fine, thank you very much. Wonderful, very happy that you excellent job. I hope your help. Your help.
President of Germany, Mr. Köhler. Good afternoon. How are you? You were here. It's a pleasure for us. You had been in Berlin, isn't it? Yes, I was in Berlin just the night before. I enjoyed it very much. Wonderful. You know, Germany you always enjoy. Okay. You see it. Yes. And Mrs. Köhler. Yes. This is cool. Herr Bundespräsident, schauen Sie noch mal bitte hoch. Yep. Oops. One of the best things that I've seen is it in the Constitution of UNESCO? Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. That's right. Thank you very much. I think that's the best thing. That's real gold. Hard reality. Thank you very much, sir. Frau